Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bon dimanche. Sujet sérieux ce matin dans Ferniaud fait le marché. Oui, c'est en tout cas un sujet qui m'importe énormément. Parce que en France, l'interdit alimentaire, qu'il soit lié aux religions, aux doctrines ou toute autre injonction, vient contredire en général notre devise républicaine: liberté, égalité, fraternité. Liberté, celle de se nourrir librement, et la République protège la liberté de chacun de se nourrir comme il l'entend, en acceptant ces interdits aussi, en les refusant ou en les ignorant. L'égalité, égalité, nous sommes égaux en droit et en devoir, mais de fait, les interdits pour certains ne favorisent pas une égalité devant l'alimentation de tous. Et puis la fraternité, j'avoue qu'elle est un peu mise à mal lorsqu'on ne peut pas partager la nourriture de l'ensemble de ses compatriotes. Et ça favorise souvent le communautarisme, car le vivre ensemble commence par le partage du repas en général. Alors, là encore, la liberté est garantie pour chacun et chacune de se nourrir et de vivre comme il l'entend, il ou elle, tant que cela n'entrave pas celle des autres. Et il y a de l'alimentation, il y va comme du reste, de nos actes quotidiens. Mais tâchons d'abord de comprendre les fondements des interdits alimentaires. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et j'ai la joie de recevoir une consoeur, parce que je regardais votre profil, Nathalie Elal, bonjour. Bonjour Vincent. Nathalie, grosso modo, on partage un peu les mêmes métiers, vous et moi. On se croise même parfois, il faut le dire à nos auditeurs. Faut le dire, absolument. Puisque vous êtes à la fois journaliste culinaire et gastronomique, historienne de l'alimentation et de la gastronomie, animatrice radio. Enfin, tout ça fait qu'on n'est pas trop loin dans nos attributions en général. Et vous êtes aussi l'autrice d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle, moi j'adore, Tu n'en mangeras point. Ouais, Injonction, tu n'en mangeras point. Ça rappelle des souvenirs à certains. C'est un livre qui traite, comme je viens de l'expliquer, des interdits alimentaires dans leur ensemble, ceux, je dirais, historico-religieux, puisque ça remonte, ça date pas d'hier, les interdits alimentaires, et ceux de ces nouvelles religions qui sont celles souvent des réseaux sociaux et des nouvelles philosophies qui ont trait soit à la diététique, soit à la nutrition, soit à l'engagement écologique, ou simplement, je dirais, des philosophies humanistes. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, et parfois pas mal de conneries aussi. Voilà, on va traiter ensemble de l'interdit alimentaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Parce que quand on est journaliste gastronomique, et vous le savez également très bien Vincent, vous avez forcément à un moment donné devant vous des choses qu'on vous impose et des choses qu'on vous dit d'éviter. Et il fallait essayer de comprendre tout au moins pourquoi ces restrictions. Dans certaines cultures, dues à certaines religions, et dues aussi à ce que j'appellerais, dans une vague plus moderne, les prophètes de nos smartphones. Oui, c'est bien vu, oui. On y viendra en fin d'émission. Alors, si vous êtes d'accord, on va un petit peu explorer votre livre par le menu. On va le faire chronologiquement. D'accord. Parce que moi, il me semble, d'abord, on va traiter de nos 3 grandes religions monothéistes de l'Occident et de l'Orient proche, que sont évidemment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Parce que comme ça, on va y voir un petit peu plus clair, justement. Parce que chacune a ses interdits alimentaire. C'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs. Il n'y a pas de religion sans diktat de l'alimentation. Oui, enfin, le christianisme est peut-être la religion monothéiste la plus souple des 3, je dirais. Il y a moins d'interdits dans le christianisme, c'est plus open que dans la religion juive et dans l'islam. La religion juive, parce que, on le sait, il y a ce qu'on appelle la cacheroute, qui est un peu un socle identitaire. Certains diraient un catalogue d'interdits. Moi, je le vois plutôt comme un socle identitaire. Et l'islam, où il y a 2 interdits fondamentaux bien connus, qui sont le porc et l'alcool, évidemment. Bien sûr, et nous y reviendrons, évidemment, mais pas seulement. Alors, commençons donc par le judaïsme. Simplement parce que c'est la plus ancienne des 3. Je veux dire, c'est entre 3 et 5 000 ans d'ancienneté. Si on remonte à Abraham, on va le dire. Mais en tout cas, le moment où la loi est écrite, elle tient compte évidemment de la façon de se comporter en société, parce que les religions à l'origine, en dehors de toute foi, moi je n'ai pas de foi, je suis agnostique. Et vous le dites.
Ça me gêne pas, ça me gêne pas. C'est comme ça. En revanche, j'ai la foi dans l'homme et la foi dans la science. Mais bon, on en parlera une autre fois. Donc, sans faire un débat sur les religions, on peut dire que d'une façon générale, les religions à l'origine, en dehors de la foi dans un dieu ou dans plusieurs dieux, hein, puisqu'il n'y a pas que des religions monothéistes, c'est aussi un code de vie, un code de morale à une époque où les sachants voulaient transmettre à ceux qui savaient moins. Mais pas seulement transmettre, je répète qu'encore pour la religion juive en tout cas, la cacheroute c'est un socle identitaire. Alors je vais vous expliquer si vous voulez bien Vincent, peut-être une anecdote qui me semble indispensable pour bien comprendre tout ça. Le fameux interdit du porc, hein, d'accord. Vous allez me parler des Philistins ? Non, pas encore, ça c'est plus les fruits de mer. Mais le porc, en réalité, il semblerait que la religion juive ait prévu que le peuple juif s'inscrive en faux par rapport à des voisins, les Cananéens, qui occupaient le même territoire, grosso modo, donc Liban, Palestine, Israël, enfin comme on veut, comme on voudra, et qu'en fait les Hébreux, qui étaient un peuple nomade, aient voulu donc montrer leur divergence, leur différence et leur attachement à ce Dieu unique par rapport à leurs voisins cananéens qui donc, eux, avaient des cultes particuliers, le culte du dieu Baal, pour lequel on sacrifiait non pas des porcs, mais des taureaux. Ça, c'est important. En revanche, il semblerait que dans des rituels magiques, un peu opaques, des siècles plus tard, des millénaires plus tard, les Cananéens sacrifiaient aussi des porcs. Ils les utilisaient pour des rituels magiques. Donc, en interdisant le porc, le peuple hébreu s'inscrit en faux et dit « Moi, je marque mon allégeance au Dieu unique en ne consommant pas de porc ». C'est une hypothèse sérieuse, crédible, qui va complètement... C'est comme si les Bretons interdisaient l'huile d'olive. En disant non mais typiquement, je veux dire, c'est comme s'ils ont des voisins mayennais qui vont. C'est ça que vous voulez dire. Non, en fait, je pense que c'est vraiment une façon, d'exprimer une identité forte et de mettre à mal. En tout cas, j'essaye de le décrypter dans cet ouvrage, des croyances qui disaient qui pourraient laisser entendre plutôt que on ne mange pas de porc pour des raisons d'hygiène, parce que à la même époque. On sait qu'en Chine, typiquement, on domestiquait le porc. Il faisait à peu près la même chaleur, le climat était identique. Ça dépend où. Ça dépend où, mais en tout cas, oui, bien sûr. Mais en tout cas, ce ne sont pas des raisons sanitaires. Sanitaires ou... Comme on l'a voulu croire. Ou alors ce fameux parasite qui, vous savez, contamine le porc. C'est quoi, la trichinose ? Exactement, qui est qu'on retrouvait sur la langue des porcs, puisqu'au Moyen-Âge, il y avait ces fameux languoyeurs qui étaient chargés d'examiner, d'inspecter la langue des porcs pour vérifier s'il y avait la trace de ce parasite. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment identitaire. C'est drôle parce que vous me dites ça, et moi, innocemment, et vu de mon point de vue agnostique, j'avais toujours pensé que c'était la principale raison. Une raison sanitaire, d'hygiène, d'une viande qui avant la chaîne du froid se conservait mal en dehors de la salaison. Pour autant, on va pas aller manger une tranche de jambon en plein désert par 50 degrés, ça on est bien d'accord. Quoique, l'islam peut l'autoriser. En Andalousie, il fait chaud. En Andalousie, il fait chaud et ça les empêche pas. Bon, alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, une fois qu'on a compris que donc on balayait l'argument hygiéniste et sanitaire, simplement, c'est qu'il y a aussi un problème. On va dire qu'il y a dans cet interdit une relation du peuple élu à son créateur. Une façon de marquer vraiment une sorte d'alliance, encore une fois, avec le Dieu unique, et puis de dresser une sorte de barrière infranchissable avec les autres peuples en disant nous, on montre notre singularité en ne consommant pas certains aliments, dont le porc. D'ailleurs, je rappelle que le porc, en hébreu, davar haber, littéralement une autre chose, c'est-à-dire qu'il n'est même pas nommé en tant que porc. C'est davar haber égale une autre chose. Tellement c'est une abomination. C'est l'innommable. L'innommable, la chose qui est absolument impossible. Et pour autant, ça s'élargit. Alors, il y a d'autres interdits très intéressants qu'on n'a pas le droit de manger de la viande avec des produits laitiers. Tu ne feras pas cuire
le chevreau dans le lait de sa mère. Alors ça, c'est plutôt, je dirais, cette interdiction du mélange lait et viande, le lait, symbole de la vie. D'ailleurs, j'étais venue dans cette émission pour un très joli ouvrage sur le lait récemment, Vincent. Et la mort symbolisée par la viande. Évidemment, donc on mélange pas, en quelque sorte. Bien sûr, donc on mélange pas les deux. Et c'est aussi un symbole de cruauté que de faire cuire un chevreau littéralement dans le lait de sa mère. Donc évidemment, le judaïsme l'interdit au point que chez les juifs les plus pratiquants, les plus radicaux, orthodoxes, devrais-je dire, on ne mélange pas, y compris dans la vaisselle, y compris dans les frigos. On a deux frigos, des vaisselles séparées, absolument. Alors, vous dites même que en plus de cela, et évidemment, il y a le symbole du sang. Le sang symbolisant la vie, seul Dieu a le droit de disposer de la vie de ses créatures. Le nefesh, le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'on saigne. Alors, on retrouvera ça, évidemment, dans l'islam plus tard. On en parlera dans l'émission. Mais en tout cas, on saigne pour ne pas prendre... On prend l'animal, mais on rend sa vie à Dieu. Et donc le sang devait s'écouler au temple de Jérusalem. Autrefois, il paraît que c'était une vraie boucherie, disent certains historiens que j'ai pu consulter en écrivant ce livre. Effectivement, ça ressemblait à une boucherie géante parce qu'il fallait laisser s'écouler le sang sur la terre. Bon, alors pour faire simple, dans cette religion du livre qu'est le judaïsme, on peut dire que les interdits sont dictés à la fois par cette alliance avec un Dieu que l'on cherche à ne pas offenser, en respectant ses créatures en quelque sorte. C'est pas une question d'offense, je pense que c'est plutôt encore une fois de dire nous sommes le peuple qui a conclu l'alliance avec Dieu, le peuple élu, ça vient aussi de ça. Le peuple élu, et donc on n'est pas pareil que les autres. On n'est pas pareil que les autres. Donc on mange pas de la même chose. Mais on peut manger quand même une exception, une chose quand même, Vincent, parce que ça c'est incroyable, les sauterelles. Ah oui. Oui, parce que là, c'est le pragmatisme, je dirais, c'est la réelle politique. Il fallait bien en faire quelque chose de ces sauterelles qui étaient une plaie d'Égypte. Les insectes rampants, abomination. Mais les sauterelles sont considérées comme ayant, je cite, des jambes au-dessus des pieds. Donc il y avait 4 ou 5 sortes de sauterelles qu'on pouvait manger et une autre qu'on ne pouvait pas manger. Et encore aujourd'hui, les gens s'y perdent parce que je ne sais pas qui met des sauterelles au menu. Et qui met des sauterelles au menu. On a essayé dans votre région là, dans les Hauts-de-France, des usines de criquets pour faire des farines animales, mais ça marche pas très bien. Allez, on va y revenir dans 2 secondes. Vous savez quoi, Nathalie, on va s'occuper du christianisme. Il y a 2000 ans quand même que ça a commencé cette histoire, et là aussi il y a des interdits alimentaires très intéressants. On comprend mieux déjà. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Amis qui nous écoutent, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point, c'est le titre du livre qu'a publié Nathalie Elal, qui est avec moi en studio ce matin. Une petite histoire des aliments interdits. Interdits à quelle époque? Interdits pour qui? C'est tout l'objet de cette émission, chère Nathalie. Alors, on a brossé un peu le tableau du judaïsme, en tout cas du judaïsme ancien, parce que ce qu'il en subsiste, évidemment, n'a pas d'ailleurs beaucoup évolué. Pour les orthodoxes, on continue à faire comme il y a 3000 ans. Stricto sensu. Stricto sensu, et puis les autres s'adaptent un petit peu. En tout cas, c'est la loi de l'interdit alimentaire la plus contraignante, le judaïsme. Oui, on peut dire ça. De ce que vous avez vu. On peut dire ça. Et ce matin, on parle évidemment de nos 3 grandes religions du livre, les religions monothéistes autour de la Méditerranée, plus largement. On pourrait, et vous le brossez aussi dans le livre, vous pourrez parler un peu de l'Orient, de l'hindouisme, du bouddhisme, du taoïsme, du sikhisme, enfin voilà. Vous avez un livre qui est très complet sur ce sujet, mais concentrons-nous sur ce qui se passe en France, déjà, pour faciliter les choses. Alors vous me direz, il y a aussi des bouddhistes et puis des hindous en France, mais bon, pas majoritairement. Alors on a parlé donc de la religion juive, on va s'occuper un petit peu du christianisme, parce qu'il y a 2000 ans, évidemment, avec l'avènement de Jésus-Christ, c'est le début de la chrétienté, et cette ère chrétienne qui occupe, je dirais largement l'Occident, évidemment, puisque c'est
un marqueur fort de notre culture et de notre histoire, hein, en dehors simplement de la foi ou de la croyance que je n'ai pas, je le rappelle encore. Mais enfin, ça m'intéresse sur le plan historique et sur le plan civilisationnel. Donc, la chrétienté, elle est beaucoup plus laxiste, on va dire, sur les interdits alimentaires. Et surtout, elle vient carrément en contradiction avec le judaïsme, parce qu'il faut le rappeler, Jésus-Christ, il était juif de naissance. Et il vient tout d'un coup dire, non seulement vous allez me boire mon sang. Ah oui, alors ça... non mais attendez, c'est très nouveau à l'époque. Vous allez boire mon sang et vous allez manger mon corps. Alors c'est symbolique, mais... il aurait pu dire ceci représente mon corps. Non, c'est ceci est mon corps, mangez-en tous. Ça va être même un acte assez incroyable du point de vue de l'alimentation, puisque le cannibalisme dans la religion juive, où tous les animaux, et d'ailleurs le porc est accusé de cannibalisme, en tout cas de pouvoir manger sa propre progéniture, là tout d'un coup tout est balayé sur l'autel de l'amour universel. Je vais faire la minute ecclésiastique, mon cher Vincent. Ouais. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » C'est magnifique, ça c'est l'évangile selon Matthieu. Alors effectivement, pour les premiers disciples, c'est un séisme. Comment il veut qu'on mange son corps. Il se donne à manger, en fait. Et comme vous le dites très bien, c'est pas du tout un symbole. Il aurait pu dire c'est un symbole. Non, c'est vraiment manger. Alors effectivement, ça a troublé les premiers chrétiens qui ont même tourné le dos, paraît-il. Plus que réticents. Oui. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il veut se faire, celui-là? Il est complètement fou. Mais en fait, c'est pour dire que c'est un acte qui engage la responsabilité du fidèle. C'est-à-dire celui qui mange ou boit sans discernement devient coupable envers le Seigneur lui-même. Donc c'est en fait une transformation invisible, mais réelle, de la substance qu'on appelle, chez les théologiens, dont je ne fais pas partie bien sûr, la transsubstantiation. Et évidemment, pour que ça repose sur quelque chose, on a choisi deux éléments concrets, l'hostie et le vin. Donc l'hostie qui va représenter... Exactement, l'hostie, attention, le pain azime quand même, non levé. Ça c'est important. Ça c'est une tradition de la Pâque juive déjà. Oui, bien sûr, puisque le ferment, tout ce qui est aliment levé est absolument interdit pendant la Pâque juive, et le christianisme a récupéré cette hostie et ce vin. Alors c'est assez drôle parce que le vin rouge, il tache en général l'autel, donc on le remplace généralement par du vin blanc pour ne pas tacher. Oui, de nos jours. Mais à l'origine, comme c'est le symbole du sang du Christ, il fallait qu'il soit rouge. Il était bien rouge. Et en plus, l'hostie, c'est carrément pas bon, parce que c'est quand même une émission culinaire et alimentaire. C'est pas bon, l'hostie, sauf dans une circonstance. Laquelle? Le cornet de glace. Parce que c'est vraiment ça. Nos cornets de glace anciens, c'est de l'hostie, c'est la même chose. La gaufre... est l'héritière, ou plutôt la descendante de ce qu'on a appelé les oublis au Moyen-Âge. Et les oublis, en fait, étaient cuites entre deux fers brûlants, exactement comme les hosties. Mais il faut quand même rappeler que les toutes premières hosties provenaient de miches de pain apportées par les fidèles, tout à fait au départ. Et ensuite, on venait avec son pain à l'église. On venait avec son pain, des miches de pain ordinaires qui étaient prélevées sur la consommation individuelle. Et ensuite, il y a eu cette invention, probablement autour du 9e siècle. L'Église d'Occident a imposé l'usage du pain azime, ce fameux pain sans levain. Donc c'est devenu cette hostie cuite entre deux plaques de fer, et qu'on a même décoré tantôt avec un agneau ou Jésus sur la croix, histoire de rappeler aux fidèles quand même ce qu'ils avaient en bouche. Bon, alors, parlons un petit peu alimentation et cuisine. Gastronomie, j'ai envie de dire, chrétienne. Alors non, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, parce que dans les interdits, il n'y a pas que les aliments qui sont interdits, il y a évidemment une périodicité et des moments, je dirais, dans un calendrier d'une religion, où l'on mange certaines choses et d'autres jours, non. Vous parlez du carême. Par exemple, le carême, mais dans la religion juive ou dans l'islam, c'est pareil. Il y a des périodes où on va jeûner, ou des jeûnes alternatifs, ou comme les chronorégimes en quelque sorte. Des chronorégimes. Oui, et c'est là, vrai. alors moi, de ma vision d'athée, je me suis toujours dit, est-ce qu'il n'y a pas dans les religions monothéistes une volonté en quelque sorte, parce que il faut bien le dire, les prêtres, les rabbins ou les imams avaient une
une connaissance que n'avait pas le commun des mortels à l'époque. Ils avaient la culture et l'écriture, et donc, on va dire, une hauteur intellectuelle un petit peu plus haute. Maintenant, tout le monde est éduqué. Ils l'ont toujours aujourd'hui, mais moins, parce que l'école publique, en tout cas chez nous, et l'obligation d'aller à l'école a changé pas mal la donne. Mais à cette époque, est-ce que c'était pas aussi des médecins du quotidien? Est-ce que c'était pas des gens qui vous donnaient des préceptes de diététique et de nutrition en vous disant, par exemple, le vendredi saint, par exemple, ça serait bien de s'arrêter, de manger de la viande grasse et des produits trop riches au moins une fois par semaine, et puis pendant le carême, on va faire un peu comme le ramadan, c'est-à-dire se calmer carrément. En tout cas, il n'y avait pas d'allégation diététique. Ce n'était pas revendiqué. C'était peut-être on peut sans le dire. On peut imaginer que ça faisait du bien à nos ancêtres, ça c'est sûr. Oui. Bon, c'est vrai que le vendredi, c'est surtout dans la religion catholique le jour de la passion, de la mort de Jésus sur la croix. Oui. Et donc, se priver de viande, c'est faire une sorte de petit sacrifice, puisque la viande était associée à la fête et à l'opulence. Et donc, s'en abstenir, c'était un acte bien sûr, un acte de recueillement. Et le poisson, en plus, est un symbole christique majeur, puisque le mot grec pour poisson, ichthys, c'est l'acronyme de Jesus Christos Theou Ios Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. D'accord. D'ailleurs, utilisé dans les catacombes comme ralliement. On voit ce signe du poisson parfois pour les premiers chrétiens qui vivaient un peu comme des sectes cachées. C'était une secte. Oui, c'était une secte, absolument. Et je n'offense personne en disant cela. Ah non, là, c'est l'histoire qui parle, Nathalie Hellal. Ce qui est intéressant quand même, Vincent, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que l'abstinence de viande, qui a été obligatoire tous les vendredis de l'année dans la religion catholique, sous peine de péché, c'était un péché grave. Oui, super grave. Et ça a quand même façonné l'économie de régions entières. Les pêcheurs, là, oui, pour le coup. Le commerce du poisson séché, salé, la morue en particulier. Oui, et pas seulement, le castor aussi. Vous l'expliquez dans le bouquin, parce que le castor, il nage, il est dans l'eau. C'est un rongeur. C'est un rongeur. Oui, et puis il a une queue pleine d'écailles, écailleuse, je sais pas comment on dit. Si. Bon, et du coup, on décide au Moyen-Âge que, oui, c'est un poisson. Allez, on va pouvoir le manger le vendredi. Alors, c'est dans l'actuel Canada, au XVIIe siècle, qu'en fait, l'évêque de Québec a décrété... c'est lui le premier? Oui, a décrété que le castor était classé parmi les poissons parce que sa queue, sous les écailles, était pleine de graisse et ressemblait à une anguille. Et paraît que c'est bon en plus. Je m'y suis pas risqué. Moi non plus, j'ai jamais mangé une queue de castor. Bientôt. J'espère. Je crois que c'est un peu protégé quand même. C'est un tout petit peu protégé. En tout cas, ce qu'il en subsiste aujourd'hui, on va dire peu, parce que beaucoup des chrétiens qui sont pas ultra pratiquants ont laissé tomber effectivement le vendredi saint. Qu'il y a encore une. Et puis la réforme est passée derrière. Absolument. Comme vous le dites, les protestants sont arrivés et ils ont dit l'hiverne. Tout ça, grosso modo. Ils ont mangé des saucisses fumées en 1522. Ça a été un acte transgressif et fondateur. Voilà, on craque tous pour la saucisse, quitte à changer de religion. Allez, on continue dans notre émission sur les interdits alimentaires. On va aller dans quelques minutes vers l'islam. Là aussi, il y a des choses à raconter passionnantes. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Alors, si vous nous rejoignez en cours d'émission, vous avez peut-être été un petit peu surpris du ton de ce matin. On est moins sur le ragoût, les frites et la recette de la mousse au chocolat. Ce matin, on parle des interdits alimentaires avec le livre de Nathalie Hellal, Tu n'en mangeras point, qui revient un peu sur l'histoire des interdits alimentaires dans nos religions et des nouvelles religions. On en parlera en fin d'émission dans un quart d'heure. Nathalie Hellal, on a brossé un petit peu le tableau on va dire de l'origine biblique des interdits alimentaires à travers évidemment la religion juive, et puis après on a parlé un peu de la chrétienté, et maintenant on va aborder l'islam. D'abord, je l'ai fait chronologiquement. Tout à fait. L'islam, c'est le 7e siècle, je crois, la naissance du prophète Mohammed. Donc avant le Moyen-Âge en quelque sorte, évidemment pas d'islam, donc ça vient après. Tout à fait. Et l'islam se nourrit en quelque sorte de ce point de vue-là, des interdits alimentaires, se nourrit des religions du livre, regarde ce qui a été fait et adapte en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut dire
que vraiment il s'en nourrit, mais en tout cas, il y a des choses, on retrouve un petit peu une sorte de tronc commun par moment, puisque on retrouve avec l'islam l'interdit du porc, qui avait été délaissé ô combien par le christianisme. Et là, ça revient, cet interdit du porc, mais il n'est même pas justifié. Non, c'est juste interdit. Quand vous demandez à un musulman, bon, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de porc en islam, il vous dit parce que c'est dans le Coran. C'est illicite. Vous utilisez le mot ce qui est licite, c'est halal, c'est haram. Et haram, c'est illicite. C'est-à-dire, ça n'est pas permis, simplement. C'est vraiment pas permis du tout. D'accord. Alors si, il y a quand même une petite exception. Ah. C'est-à-dire que l'islam est quand même très pragmatique. L'islam dit, bon, si vous êtes dans le désert, que vous n'avez absolument rien d'autre à vous mettre sous la dent qu'un morceau de jambon, mais vous ne laissez pas mourir. Vous y allez, vous mangez ce jambon parce que Dieu est miséricordieux et vous pardonnera. D'accord. Donc il y a quand même beaucoup de pragmatisme derrière tout ça. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que l'islam partage avec le judaïsme le fait de saigner les animaux. Oui. Parce que là encore, le sang est impur en quelque sorte. Le sang, c'est le véhicule de la vie, il appartient à Dieu. Et donc, il ne doit pas être consommé. D'accord. Ça, c'est très important en islam, comme dans le judaïsme. Mais alors, ce qui est Peuple intéressant... sémite, Peuple sémite. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est écrit dans les livres de l'islam, les musulmans ont le droit de manger de la nourriture cachère. Ils estiment en quelque sorte que les juifs ont un rituel qui respecte en fait le halal. Oui, parce que ça ne dérange personne. Donc quelque part, oui, les juifs sont passés par là, donc on peut y aller. Bon. Et je dirais que les juifs sont beaucoup plus stricts dans les interdits que les musulmans. Oui, en quelque sorte. Beaucoup plus stricts. Donc ils sont un peu plus laxistes. On a l'impression, laxistes. En tout cas, ils laissent un petit peu plus de liberté individuelle dans l'acte de consommer. Sauf pour l'alcool. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et c'est un marqueur fort, identitaire de l'islam, c'est que, alors que le judaïsme et la chrétienté, bien évidemment, prônent le vin, d'ailleurs, en Arabie, avant l'arrivée de l'islam, il y a une vraie culture du vin. Enfin, en Arabie, on va dire dans tous les pays arabes, absolument. Il y a une culture du vin, dans tout le Moyen-Orient, le Proche-Orient, et même, c'est considéré comme un acte d'hospitalité que de recevoir ses amis ou les voyageurs avec du vin. Je vous avoue, Vincent, que c'est la chose qui m'a le plus fascinée quand j'ai entamé des recherches sur ce sujet. C'est-à-dire que je me suis aperçu que à l'époque de ce qu'on appelle la jahiliya, c'est-à-dire littéralement l'âge de l'ignorance, la poésie, c'est l'art suprême. Et donc, ça vraiment, ce terme, il va désigner la période et l'état de la société arabe avant la révélation du Coran au prophète. Et la poésie, dans les thèmes majeurs que l'on retrouve à cette époque, c'est la bravoure des guerriers, l'amour ou la description du désert, et aussi le vin et l'ivresse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont associés à l'extase et à la créativité. Donc on boit, et le vin, il est importé à grands frais des régions viticoles voisines, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, et même produit dans des oasis comme Yatrib, la future Médine. Donc ça, c'est quand même assez fascinant. Et on sait même aujourd'hui que le futur compagnon du prophète, le marchand Omar ibn al-Khattab, il voyageait fréquemment en Syrie, il était marchand de vin et il importait du vin pour la Mecque avant sa conversion. Oui, c'est donc une révélation en quelque sorte d'entrer en islam. C'est, comme vous dites, l'âge de l'ignorance avant, et puis tout d'un coup, c'est comme si on ouvrait les yeux sur sa façon de vivre et de consommer. Oui, sauf que le Coran y a été très progressivement sur cet interdit-là. J'imagine. Très pédagogue, le Coran. C'est-à-dire qu'au début, il a dit, sans interdire, il y a deux choses, le vin, les jeux de hasard. Dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité, mais il faut commencer à y réfléchir quand même. Est-ce que c'est si bien que ça de boire ? Et puis après, ça s'est un petit peu renforcé. Le Coran a dit, les croyants, il ne faut pas approcher de la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, parce que, évidemment, en islam, on fait la prière 5 fois par jour. Donc on ne va pas réciter la prière en étant bourré.
On est Non. d'accord. Certainement pas. Et comme Donc- le laps de temps est court entre deux, on n'a pas le temps de dégriser. Il fallait dégriser. Donc c'est devenu beaucoup plus progressif, beaucoup plus pédagogue et petit à petit ça a été complètement interdit. Et alors, il y a une dimension, moi, qui m'a fasciné dans votre livre, à propos des interdits alimentaires et des dictates alimentaires de l'islam, et qu'on ne sait pas, c'est que l'islam, il dit, en plus de tout cela, vous devez manger ce qui est bon pour vous. Oui. C'est-à-dire, ils sont anti-malbouffe dès le 7e siècle. Oui. C'est-à-dire, les aliments doivent être bons Taïb, pour vous. ce qu'on appelle taïb, c'est-à-dire le bon pour le corps du croyant. Donc c'est-à-dire qu'ils sont presque dans une approche, allez, bien-être, bio, peut-être avant l'heure. Ouais. Vous imaginez la modernité Ouais, de cette ouais. religion. Le taïb est ce qui est bon Bah là, pour alors, notre corps. Là, il y a de la nutrition, il y a de la diététique, là. Oui, Vous pouvez pas dire le oui. contraire. Je ne dis pas le contraire. Ah bah, Mais bah, je tant dis mieux. juste que ça n'a pas toujours été mis en avant, cette diététique-là. Ouais, Ces mais notions alors, diététiques. À notre époque, c'est un peu compliqué. Quand on voit ce qui est servi dans certains kebabs ou des fast-food halal, etc., ça vient en contradiction avec en fait les dictats de la bonne santé et de la bonne nourriture de l'islam. C'est pas perçu comme ça du moment que Eh c'est ouais. licite. Eh oui, c'est ça. Voilà, il suffit que ce soit halal pour que ça soit bon pour vous en quelque sorte. Absolument. On va pas trop fouiller du côté de la façon dont c'est produit ou élevé. Alors, en tout cas, c'est très intéressant parce que cet interdit du vin, enfin du vin et de l'alcool en règle générale, du coup, c'est super identitaire. C'est même le marqueur fort, je dirais, dans l'islam, dans l'alimentation, dans l'islam. Oui, et d'ailleurs j'en profite pour rappeler qu'il y avait un autre alcool qui était très répandu, toujours à cette époque, effectivement, à la Mecque, enfin avant l'apparition Ah oui, du prophète. avant la C'était naissance un de Mohammed. alcool, une boisson qu'on appelait le nabid, qui était une boisson obtenue par la fermentation soit de raisins plutôt secs dans de l'eau, soit de dattes. Et c'était la boisson de tous les jours pour beaucoup. C'était le désinfectant naturel. Ça a été aussi oublié, Une autre évidemment. vie, en quelque Une sorte. autre vie. Voilà. Alors, j'ai une question à vous poser un peu personnelle, Nathalie. Oui, Elal. allez-y. Ouais. Vous êtes native des Hauts-de-France. Oui. Vous êtes, par votre naissance, à la fois pas mal chrétienne et un petit peu juive. Oui. Vous êtes mariée à un musulman. Oui. C'est le bordel, hein. Ils mangent quoi, vos enfants? Écoutez, peut-être que derrière le dos de mon mari, il mange du ralouf qui pique dans le frigo. Parce que vous avez Je ne votre sais frigo pas. et votre mari Non. le tien? Non, quand même pas. Non, il y a un seul frigo. Je veux dénoncer personne, mais... Écoutez, je n'ai ni mon mari ni moi n'avons mis d'interdit parce que d'abord moi je n'en ai pas. Mon mari en avait un peu plus parce qu'il est pratiquant. Mais bon, ça n'a pas cours chez moi. Mais nous, on est dans une tolérance absolue. C'est ça. En Voilà. fait, la liberté Mais c'est de la liberté des autres. Et d'ailleurs, ce livre, pourquoi ce livre? C'est aussi pour montrer que l'assiette doit être sans frontières et absolument libre et que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais encore une fois, moi, je n'émets aucun jugement. D'accord, vous ne faites que raconter Moi, je ce qui raconte. est. Je suis factuelle. Oui, non, mais c'est pour ça que ce livre m'a intéressé. Moi, c'est une question qui me hante en permanence. Moi, qui suis totalement en dehors de quelques préceptes diététiques et peut-être écologiques, parce qu'on y vient tous en même temps sur les aliments qui nous entourent. Mais dans nos professions, Nathalie, vous savez bien qu'on doit être ouvert le plus possible. Moi, je dis, je goûte tout. Quand je vais dans des pays, même des choses qui me paraissent bizarres, je me dis, si c'est consommé, c'est que c'est comestible, donc je dois goûter pour comprendre. Parce que, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, ça marche tout à partout. fait, bien sûr. Donc, en dehors de cet aspect identitaire, l'interdit alimentaire, il cache une partie de vous-même. Il cache une partie de nous-mêmes. Vous voulez dire... Je veux dire que si cette culture vous est imposée d'une certaine manière, parce que ce sont des injonctions, Oui. ça ne laisse pas libre cours à savoir si vous seriez... si vous consommeriez trop gras, ou si vous consommeriez de l'alcool. La vraie question, Vincent, sommes-nous désobéissants ou obéissants? Voilà. Sommes-nous curieux ou sommes-nous bornés? Ouais. Loin de moi l'idée de dire que les gens qui sont dans un Observant, respect, oui. bien sûr, observant, exactement, c'est le bon mot, Ouais. sont bornés. Simplement, ils respectent. Mais borné, voilà. ça veut dire qu'on a mis des bornes autour. Ça ne veut pas dire qu'on est un peu obtus. Absolument. Non, je pense que quand on est, en tout cas,
le métier que je fais, que vous faites, nous amène forcément à une curiosité au-delà des frontières de toutes les religions, de tous les diktats, de toutes les injonctions. Ça, c'est sûr, c'est intrinsèque à notre métier. Mais moi, j'ai pas mal de copains qui sont juifs et musulmans et qui travaillent dans la gastronomie et dans l'alimentation. Je laisse se débrouiller avec leur conscience. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire, chacun est libre de faire Absolument. comme il le sent. Mais il y a une religion qui est encore plus stricte que ces trois-là, c'est le véganisme. On va en parler dans une minute. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes petits amis, ce matin je reçois Nathalie Elal qui est autrice de Tu n'en mangeras point, qui est un livre et une petite histoire des aliments interdits, de tous les interdits alimentaires. Et Dieu sait que ça peuple nos vies parce qu'on est dans le multiculturalisme aujourd'hui, qu'on doit accepter toutes les coutumes et les croyances de chacun autour de nous, mais le meilleur moyen de l'accepter, c'est de le comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous reçois, Nathalie, ce matin, pour essayer de comprendre. Alors, pour ceux qui trouvent qu'on survole un peu vite, vous reporterez à l'ouvrage de Nathalie chez Taillandier, Tu n'en mangeras point. Mais après avoir survolé le judaïsme, enfin, on va dire les interdits alimentaires, hein, pas la religion, vous imaginez bien, les interdits alimentaires de la chrétienté, ceux de l'islam, on va en arriver à notre époque. En parachute doré. Ah bah oui, alors là, pour être doré, en direct de Dubaï, les nouveaux interdits alimentaires, alors je veux citer végétarisme et véganisme, intolérance réelle ou supposée, les diktats de la diététique, l'écologie militante et ce que vous appelez le 8e péché, le gaspillage, Oui. qui fait aussi changer, qui nous livre pas mal d'interdits alimentaires. Mais je voudrais commencer avec quand même le lobby puissant du véganisme, qui à l'origine est en fait une volonté de ne pas mettre à mort les animaux. Hein. Voilà, c'est une sorte d'antispécisme qui fait qu'on respecte l'animal vivant. Moi, ça me gêne pour les plantes, hein, parce que j'ai aussi beaucoup d'amour. Mais en fait, là, ce que vous dites, Vincent, faut se reporter à l'Inde, hein. Oui, Parce c'est vrai que les hindous sont largement végétariens. Et en particulier aussi au jaïnisme, hein, quand vous dites avec un petit sourire narquois que vous avez beaucoup de respect pour les plantes, j'imagine que vous faites allusion aux racines, puisque chez les jaïnes en Inde, quand vous extrayez un légume qui a une racine, non seulement vous tuez la racine, mais vous tuez au passage des millions de micro-organismes. Finalement, on n'a rien inventé. Enfin, les véganes n'ont rien inventé. Ils font de l'hindouisme sans le savoir ou du jaïnisme sans le savoir. C'est c'est le bourgeois gentil. C'est ça. Mais on peut dire que largement, le véganisme, c'est surtout qu'ils abhorrent l'abattage. En fait, hein, c'est la violence de la mise à mort qui les gêne plus que le fait de tuer des bactéries qu'ils ne voient pas. Mais aussi une exploitation invisible. Par exemple, le ver de lait qui est devenu le symbole de la séparation forcée entre la vache et son veau. Oui. Et l'exploitation de la vache par l'homme. Bien sûr. L'œuf qui devient tabou parce qu'il y a un process industriel. Bon, il faut dire que c'est un peu désolant quand même, hein, où on va broyer des poussins. Sans adhérer à certaines associations un peu extrêmes, on va dire le mot. Ou alors le miel qui était autrefois symbole de la terre promise. Bon, ce serait l'exploitation des abeilles par l'homme, là encore. Bon, finalement, tous ces interdits se sont déplacés du temple vers la morale du consommateur. C'est ça. Acteur. Mais Nathalie, si on en revenait à notre alimentation et d'un point de vue sanitaire, on est, vous et moi, des omnivores militants. Hein, pourquoi militants ? Parce qu'on passe notre temps à le dire. Ah oui, si vous voulez, on bien milite sûr. pour dire il faut manger de tout et de façon équilibrée, etc. Le véganisme, c'est quand même extrêmement sectaire de ce point de vue-là. Je veux dire ça, parce que ça réduit le régime alimentaire de nos congénères à une portion congrue où il manque de certains nutriments. Il faut bien le dire. D'ailleurs, souvent les véganes sont complémentés en différentes vitamines. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose parfois des problèmes lors des réveillons. On voit de plus en plus de confrères à la période des fêtes nous sortir
sortir des papiers sur le foie gras de noix de cajou. Le faux gras, voilà, Oui. exactement, Oui. puisque le foie gras semblerait être un problème pour beaucoup dans des Puis familles. en plus, là, il y a l'abattage, mais il y a surtout le gavage qui Voilà. révolte évidemment les antispécistes. Bon, après, moi, j'ai aucun problème avec les véganes. Ils mangent ce qu'ils veulent, du moment qu'ils ne m'interdisent pas de manger ce que je veux et ce que j'aime. Mais c'est valable pour toutes les doctrines et La toutes les absolue, fois. la tolérance absolue de ce qui rentre dans notre corps. Mais c'est bien le problème d'ailleurs de l'interdit alimentaire, c'est qu'on a tendance à faire un peu de prosélytisme. Mais on a il y envie d'imposer aux bien autres. sûr, mais à commencer par les trois religions monothéistes dont on a parlé tout à Bien l'heure, sûr, qui bien ont sûr. effectivement fait développer un prosélytisme alimentaire, bien sûr. Ouais, et c'est dommage, parce que nous, on veut la liberté pour nous, et si on accepte celle des autres. Alors, je vous parlais aussi on va dire de l'écologie militante, qui est aussi devenue une sorte de... Alors là, à juste titre. Oui. C'est vrai que cette planète, ou du moins l'humanité sur la planète, il faut faire en sorte que cela perdure. Donc il y a des pratiques vertueuses à respecter. Du coup, des interdits alimentaires, et notamment ceux qui prônent le moins mais mieux, et notamment en matière de viande bovine, par exemple. Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, élever un bœuf, je crois, c'est à peu près 15 000 litres d'eau pour qu'il arrive à l'âge adulte. Donc, effectivement, ça Et peut nous aussi, paraître... j'imagine, ça doit être pas mal de flotte Ça doit pour être qu'on pas arrive à mal. Ouais, oui, mais peut-être qu'il faut faire moins d'enfants si on veut manger du bœuf, quoi. Vous voulez dépeupler la planète et arriver... Oui, c'est ça. Mais la repeupler en vache. Oui, ce serait un problème autre. Oui, vous le je vais me faire savez. engueuler, je le sais, Voilà. le sais. Non, Mais vous parlez de ces drames écologiques. Alors, pour le coup, on va dire que le plus ancien, c'est le rejet des OGM. Hein, puisque en 96, quand il y a eu les premiers cargos de soja Roundup Ready qui sont arrivés dans les ports européens, pour la première fois, on a vu des aliments avec un ADN modifié en laboratoire, et ça n'a pas plu, et ça, c'est à juste titre. Donc ça, c'est une bonne chose, je dirais. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, tout est un peu diabolisé, voire beaucoup. Regardez le sucre, le gras, bon, le lait l'a été, il est réhabilité maintenant. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. Donc le gluten aussi, il y a eu tout un combat les 15 dernières années, ça s'est un peu tassé. Mais il fallait absolument être no glu. Est-ce que t'es glu, t'es pas glu ? Voilà, c'était ça. Alors, je me Êtes-vous suis glu jamais posé la question. Alors moi, je suis glu à mort. Hein. Glu à mort. Ah, mais glu à mort, parce que moi, je suis pour les boulangers. Bien sûr. Oui, mais quel type de glu ? Alors, voilà. écoutez, je vais vous dire un truc. Je pense que c'est un bouc émissaire, le gluten. C'est un bouc émissaire, c'est une protéine qui n'est pas responsable de ce que peuvent faire malheureusement les sucres fermentés cibles, qui sont souvent responsables de beaucoup d'inconfort, on va dire, digestif. Mais j'ai une théorie là-dessus, qui est qu'on mange du pain pas assez cuit. Et ça, c'est indigeste. C'est vrai. Ensuite, on mange du pain mou, donc on ne le mâche pas, et donc la salive ne dégrade pas le pain que l'on mange, quand on mange des buns. Et quand on mange le soir du pain qu'on n'a pas mâché, qui est pas assez cuit, bonne chance pour le digérer. Et les ballonnements, ils viennent pas du gluten, ils viennent de Il y a quand même un point important, si vous me permettez, c'est que le blé moderne n'a plus rien à voir. C'est-à-dire il faut le supplémenter, c'est vrai. On sait aujourd'hui que après la Seconde Guerre mondiale, des agronomes ont sélectionné des variétés de blé à tiges courtes pour augmenter les rendements de la boulangerie, et qu'effectivement, en changeant, en modifiant ce blé, on a effectivement apporté un gluten certainement plus dense, qui a agi probablement comme une colle, effectivement, pour encrasser les intestins. En tout cas, ça a été prouvé en laboratoire, ça je n'invente rien. Non, bien sûr. Et je suis pour le pain. Mais vous avez raison, Vincent, je suis d'accord avec vous. Le pain est trop mou et pas assez cuit. Alors, ma question, elle va être simple. Est-ce que, en fait, c'est pas la disparition en Occident, et notamment, on va dire de la foi, des croyances en différentes religions, un peu de mysticisme. Est-ce que la disparition du sacré n'a pas favorisé l'apparition de ces nouvelles religions? Tout à fait. Qui sont en fait plutôt des doctrines politiques que des religions de la foi. Déjà, quand vous prenez un mot qui court sur toutes les lèvres depuis, 25-30 ans, la détox, qui ne veut strictement rien dire, et scientifiquement rien dire, mais tout le monde s'est mis à faire de la détox. Mais qu'est-ce que c'est en fait faire de la détox ? Ça n'existe pas.
C'est de boire des tisanes plutôt que de picoler. Mais ça, c'est... Oui, mais ça c'est... Non, mais alors là, on va sur le dry January, c'est autre chose. Mais vous voyez, donc, effectivement, il y a ces injonctions qui vont culpabiliser les consommateurs et qui vont leur faire entendre ce qu'on a bien envie de leur faire entendre et manger, surtout. Parce que si on leur dit ça, il faut pas, ça veut dire qu'on déplace l'interdit sur autre chose et c'est comme ça qu'on en arrive à la viande de laboratoire. Et voilà, vous avez compris, hein, on se fait rouler dans la farine. Et quelle farine en plus, quelle farine. C'est même pas de la farine ancienne maintenant, c'est de la farine pleine de gluten dégueulasse. Allez, mes amis, vous avez compris que si vous voulez en savoir plus, parce que là on a un petit peu survolé en compagnie de Nathalie Elal son livre Tu n'en mangeras point. Si ce sujet vous intéresse comme nous, hein, elle évidemment elle l'a écrit, mais moi j'étais très heureux que vous ayez écrit ce livre. Merci, parce que Vincent. j'avais besoin de me replonger un petit peu à la genèse de ces interdits alimentaires qui font notre quotidien à table, hein, qui est un acte tellement quotidien et important dans nos vies. Au moins voilà, on va chercher les mythes. Et manger, c'est voter, on le sait. Oh, je vous remercie, oui, en bonne partie. Hein. Voilà, mes amis, si vous voulez en savoir plus, donc je vous rappelle le titre, Tu n'en mangeras point chez Talandier. L'émission s'achève et tous ces interdits, moi, m'ont donné envie de manger, figurez-vous, parce que l'heure approche, hein, l'heure du déjeuner, parce que l'interdit, ça questionne quand même sur ce qui est permis. Hein, ça laisse quand même pas mal de choses. Allez, maintenant, direction les infos de 11h. Ensuite, vous retrouvez Jean-Marie Bordry et son choc des idées. Bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes. Ça, c'est pas interdit. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.